Les guerriers sont de retour cette semaine. Tombeurs des Anglais dans un match d'une incroyable intensité, c'est avec le plaisir de la mission accomplie que les 5 bleus ont retrouvé les rouges et noirs. Mais bien loin de prendre la grosse tête, certains préfèrent la dérision autour du traitement médiatique. Faut qu'on voie un peu ta tête, faut que tu lises un peu de bisu. Voilà. Ah ouais. La page est tournée, les souvenirs ils les gardent pour eux et le véritable apport est pour l'équipe de France. C'est une certaine reconnaissance, c'est un premier pas de franchi, d'effectuer et surtout quelque chose sur lequel se baser. À un an d'une Coupe du Monde, c'est rassurant pour le groupe. Des faux pas, il y en aura encore, c'est sûr, mais il y a déjà des fondations qui sont là et un groupe qui est en train d'évoluer. Au stade, on a apprécié la performance du 15 de France, mais on recentre très vite les débats. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait tout simplement pour gagner, ce qui est quand même un exploit. Cette semaine, on parle de Biarritz et on ne voudrait pas que ce grand chien vienne polluer notre préparation. Pour Guinoves et l'encadrement, la fin des 6 nations signifie l'arrêt d'un calendrier fractionné depuis 2 mois et la possibilité de travailler avec un groupe au complet. Pour les Rouges et Noirs désormais, place à leur quête de Grand Chelem. Plus que 4 matchs de top 14 avant les phases finales et un quart de finale de Coupe d'Europe dans 3 semaines. Les objectifs sont clairs, trouver les automatismes avant les rencontres couperées. Mettre en place notre jeu le plus rapidement possible parce qu'après on sait que dans les matchs difficiles, il est difficile d'avoir des initiatives, d'être détendu et décontracté si on ne l'a pas fait avant. On aimerait être encore sur la lancée de matchs accomplis comme le match à Paris, comme la mi-temps contre Montpellier. On aimerait au moins avoir des certitudes sur le contenu. Le Biarritz Olympique, c'est samedi à 16h25. Les Basques 9e dans ce championnat qui n'ont plus grand chose à espérer en vue des playoffs, mais qui visent toujours une place en Coupe d'Europe. Pour la venue des Rouges et Noirs, ils ont délocalisé la rencontre au stade Anoeta de San Sébastien. 30 000 spectateurs et une atmosphère de phase finale. Guinoves aborde le match comme tel à l'heure de composer l'équipe. Les meilleurs vont jouer. Si les meilleurs ne sont plus les meilleurs, ils ne joueront plus. Les 3 quarts de la saison sont passés. On n'est plus dans l'évaluation. On a évidemment envie de retrouver certains joueurs qui sont blessés et les ramener. Mais il ne faudra pas manquer le train sur les dernières semaines. Et pour ce qui est de la présence des internationaux, quand on a gagné une compétition comme le Grand Chelem après 5 matchs, on se demande s'ils auront aussi faim pour cette fin de saison avec le club. Voilà. Alors dans quelle mesure j'ai besoin d'eux, on peut se passer de ces joueurs-là samedi. S'ils ne débuteront pas la rencontre, tous les internationaux devraient figurer sur le banc des remplaçants. Sont a priori forfaits Jean-Baptiste Elissal, insuffisamment remis de sa blessure au mollet. Patricio Albacete en délicatesse avec ses cervicales pourrait également être ménagé. Mais quelle que soit l'équipe en place, lors de ce déplacement, une certitude, lors de cette 23e journée, c'est la période décisive de la saison 2009-2010 qui débute.